En garde à vue, le code du téléphone, c'est le piège le plus dangereux. Regarde comment je vais lui faire. Écoute, donne ton code, de toute manière, ton téléphone va partir à l'analyse. On extrait toutes les données, toutes les conversations, toutes les photos, tout. Et si je refuse? Si vous refusez, on bloque le téléphone, on saisit et on analyse. Et vous prenez 3 ans de prison pour obstruction à l'enquête. Stop! Ce que le policier vient de dire est totalement faux. En réalité, ils ne peuvent pas accéder au contenu du téléphone. Pas d'accès simple, ni de conversation. Ils n'utilisent pas la loi, mais le bluff. Et 90% des personnes se font toujours avoir par la même technique. Si vous coopérez, ça va plus vite et ça joue en votre faveur. Ouais, en gros, de toute façon, vous aurez tout, c'est ça? Exactement, avec le code, on gagne juste du temps. Sans ton code, on aura accès à tout. À toi de voir. 23,56, tenez, je vous le donne, c'est bon. C'est bon, t'es cuit. C'était presque trop facile. Là, il vient de faire 3 erreurs graves. Il croit que coopérer égale limiter les dégâts. Faux. Croit ce que le policier lui dit oralement. Faux. Surtout, il oublie une chose essentielle, le droit au silence. Ne t'inquiète pas, on va la refaire à la manière Avocast. Donnez-moi le code. Non. Mais vous savez que c'est 3 ans de prison et 270 000 euros d'amende. Oui, je connais aussi l'article 434-15-2 du code pénal. Et il ne s'applique que si la demande est faite dans un cadre légal précis, pour une enquête déterminée. Là, vous mettez juste la pression. Mon code vient de ma mémoire et ma mémoire est protégée par le droit du silence. Article 63-1 du CPP. Donc non, je ne donne pas mon code. En garde à vue, certains parlent pour s'en sortir. D'autres comprennent que la vraie partie se joue dans ce qu'on refuse de donner. Mais comment tu sais tout ça, toi? Bah c'est simple, j'aurais jamais pu savoir tout ça si j'étais pas abonné à Avocast.